Alors que vous continuez sur votre chemin, vous finissez par arriver devant un village qui sent le cramer. Oui. Vous voyez que l'un des grands qui a là en fait a diminué de moitié. La moitié de sa toiture s'est envolée, l'autre moitié est noircie. Vous voyez pas mal de traces de chevaux au sol. Les champs qui sont visibles sont à nu, limite en jachère. Ouais. Et vous voyez des barricades tout autour du village, surtout en direction du peu de forêt qu'il y a. Vous avez l'impression qu'ils se sont emmurés de ce côté-là. Okay. Est-ce que les traces, on peut voir si elles sont donc vieilles, enfin si elles datent, si elles sont récentes ou pas, et surtout si où est-ce qu'elles mènent? C'est juste des traces Ouais. Avec un petit test d'astuce. Est-ce que j'ai un plus? Non. Je crois pas. Là, non. Pas l'impression. Astuce 3. 3, ouais, bah je vais le mettre. Oh. Tu vois que les traces, enfin la grande majorité des traces de chevaux vont vers le village. Ok. C'est ce que tu en déduis, c'est que les gens qui étaient à cheval arrivés sont tous arrivés par la route, mais ne sont pas repartis par la route. Ok. Est-ce que je peux déterminer un nombre de chevaux, genre Il y en a beaucoup, mais tu essayes de voir un petit peu. Tu dirais qu'il y a 6-7 chevaux qui sont passés. Ok. Et c'est récent ou pas? Ou je peux pas trop voir? Ça a pas l'air très vieux, mais ça a pas l'air d'être d'aujourd'hui. Ok. Donc là, je prends la pose du Bagbadas, donc je descends de mon cheval, je me mets accroupi, je trempe mes doigts, je descends. C'est pas d'aujourd'hui. Je m'attends à peut-être les chevaux de nos samouraïs étrangers. Supposition. 5-6 chevaux peut-être. Et je rentre comme ça mon cheval. Vous voyez passer une femme, une paysanne d'après ses vêtements, avec les bras chargés en fait, elle est en train de transporter du bois. Elle a l'air épuisée. Et au moment où elle vous voit, elle fait tomber les bûches, mais presque de dépit. Avant de commencer à marmonner, puis son visage s'illumine légèrement. Quand elle voit un peu mieux, enfin ou du moins qu'elle semble mieux apercevoir les détails sur vous, et qu'elle reconnaît la couleur. Elle avance de quelques pas devant vous, puis se prosterne, la tête presque dans la terre. Le daimyo a répondu. Loué soit les kami. Bienvenue, bienvenue. Venez. Je vous présente au village. Tu vois qu'elle commence à crier, en fait, tout simplement. Elle crie que le daimyo a répondu. Que voilà, ça y est, c'est fini. On a enfin une réponse. Les kami sont avec nous. Et donc vous voyez plein de gens sortir, se demander un peu ce qui se passe, fatigués sur le visage. Ouais. Certains ont encore des haches dans les mains, alors qu'ils sont en train de venir. Vous voyez qu'il y en a certains qui sont couverts de transpiration. Et petit à petit, vous voyez quasiment tout le village autour de vous. Le comité d'accueil. Eh bien, ça avance, histoire de trouver, je pense, une place publique ou quelque chose comme ça pour essayer de trouver Il vous laisse passer sans problème. Ouais. Le chef, c'est ça, comme ça qu'on les appelle? Enfin, Le chef du village, oui.
C'est pas un système de maire, c'est un chef. C'est un peu pareil. Ouais, mais c'est plus pour la prononciation que je demande. Ah, ouais, enfin. Après, il y a un Ouais, vrai chef. terme, c'est juste que je le connais pas. Ouais, ouais. Bon, chef, c'est bien. Mais voilà, après, c'est entre le maire, comme nous on l'entend, et le doyen du Ok, village. ça marche. Du coup, vous avez, alors que vous êtes en train d'avancer, vous voyez donc un petit vieux assez bien conservé qui fait des grands gestes avec sa canne qui essaye un peu de disperser les gens, qui fait ne les dérangez pas tout de suite, laissez-les arriver, se poser. Voilà, ce n'est pas en un claquement de doigts qu'ils vont résoudre tous nos soucis. Le temps a besoin de temps, comme on dit. Retournez à vos activités, Si l'on a besoin de vous, on vous appellera. Messieurs, merci d'avoir répondu à nos lettres. Mais venez. Je vais vous proposer à boire. C'est la moindre des choses quand même. Mm. Et donc, il vous amène à une maison aussi délabrée que les autres. Mm. Vos gars sont plutôt récents. C'est... Il s'excuse d'ailleurs de l'état pitoyable du village en disant excusez-nous, déjà qu'en temps normal on reçoit pas beaucoup, mais en cette période difficile, il est assez dur de garder la maison impeccable. Ne vous excusez pas, ça se comprend. Mais allez-y, entrez. Donc vous voyez une petite maison, tout ce qui est de plus modeste, assez petite par rapport à ce à quoi vous êtes habitué. Oui. Alors qu'il vous montre un endroit pour vous asseoir, il finit en fait par revenir avec un pot rempli d'alcool Du saké. qu'il vous sert, qui vous sert donc dans des coupelles. Non, désolé, je ne sais pas ce qu'ils font. J'en ai toujours au cas où. À votre santé, mes bons seigneurs. Vous êtes le chef ici? Tout à fait. Enfin, du moins, j'endosse ce rôle. Vous l'avez deviné, hein, j'ai le nom de la capitale. Mhm. Je me présente, je m'appelle Shane Kageokiri. Enchanté. Et enchanté. Quel est votre nom? On m'appelle Kaki. Nous sommes donc ici pour régler ce souci de récolte brûlée d'animaux différents à ce qu'à l'accoutumée. Mais aussi, nous avons eu, oui, de samouraïs. Ah oui. Nous ne voulions pas embêter le daimyo avec ça. Nous pensons que les animaux, ça, on peut faire quelque chose. Les samouraïs, ils s'étaient égarés. Ils chassaient dans la montagne et puis on s'est croisés. Enfin, pas moi personnellement, mais Le village. des gens du village les ont croisés et fait que on les a dépannés, on leur a apporté assistance. Et depuis cette rencontre, Oui. est-ce à partir de là qu'ont commencé comment dire, les ennuis, Oh, vous choses savez, malheureuses? dans ce genre de petit village, on a souvent des ennuis. On ne va pas vous embêter avec les tracas du quotidien, comme on dit. Mais les animaux ont commencé à peu près à cette période, en effet. Vous pensez qu'il y a un lien? C'est une possibilité. Effectivement, c'est une possibilité. Quelle était la couleur de l'étendard? Portait-il un étendard? Il n'avait pas d'étendard.
Ils avaient comme vous, une espèce de tissu. Quelle était sa couleur déjà? Fais-moi un test de beauté. C'est moi qui parle, pourquoi? Parce que c'est toi qui parles. Ouais, est-ce que du coup j'ai un bonus? Tu as Je un sais pas, bonus, oui. Je lui ai demandé quoi là déjà? Ah oui, la couleur. Qui étaient les samouraïs qui sont venus? Ah mais non, je regarde pas. 4d6. Donc en sachant que toi en beauté tu en as... J'ai que 1, donc ça fait 4. Ok, donc t'as tout cramé. Ouais. Ouais. Ok, donc qui étaient ces samouraïs? C'est un clan, c'est les temps. Je réussirai à parler. C'est, ils viennent de la région juste au sud des montagnes qui font office de barrière naturelle entre notre région à nous Mhm. et le reste du pays, du continent. Ouais. À l'étendard euh, doré. Donc en gros, ils viennent de juste derrière la montagne. Ok. Donc il vous dit, ils étaient... vous savez... ils avaient la parure d'or. Je ne connaissais pas... Je ne connais pas ça, mais... Tu comprends en fait, à la façon dont il te le parle, que c'est le clan qui vit juste au sud de vous. Ouais. Ah, c'est con, j'ai pas dit un dés. Je commence à comprendre l'utilité des dés. C'est bien. Bah oui, pour que tu puisses rajouter des infos. Ouais, genre le nom, si on est en bonne C'est ça. entente, etc. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut lancer des dés Enfin, peut-être pas moi, parce que là, je commence à faire beaucoup, mais... Bah, ça Si dépend. si quelqu'un sait si on s'entend bien avec eux ou autre. Moi, pas forcément qui est. Bah, je peux Je faire un dirais dé que de l'espionne sagesse. peut aider. Oui, Ouais, voilà, c'est ce que je c'est ce dirais que aussi. j'allais dire. Bah, du coup, let's go! Du coup, donc toi, c'est du plan, donc c'est plus de l'astuce. Donc, c'est Ça... comme tout à l'heure, 2d6. Non, tu en as 4. Ah, C'est de l'astuce. comme. Ah, bah tout à l'heure aussi, j'avais de la... Ah non, c'est de la sagesse. C'était de la sagesse tout à l'heure. 4d6. Tu peux regarder de côté aussi. Oui. Tu pouvais en mettre de côté. Oui. Maintenant, c'est trop tard. Ouais. Donc, quelle est I l'information understand. que tu connais de cette région, de son daimyo ou Longtemps. que sais-je? Donc, j'ai le droit qu'à une seule info. C'est ça. Et Ok, c'est toi bah. qui l'as choisi. Ce sera une info géopolitique. Très bien. Je sais qu'auparavant, on s'entendait bien avec, mais que depuis qu'ils ont changé de daimyo, parce que l'autre est mort avant, est mort quoi, et c'est son remplaçant, ils sont devenus extrêmement belliqueux, et que du coup, on n'a plus du tout de bons rapports avec eux. Ok. Tu leur dis ou tu le gardes pour toi? Je réfléchis, je semble réfléchir pendant un long moment, c'est-à-dire comment mon perso réfléchit, c'est-à-dire adossé à un mur en train de regarder la scène. Et finalement, je prends la parole et je dis, disons que nous ne sommes plus vraiment en très bons termes avec le clan du Sud. Et vous pensez qu'ils avaient des intentions hostiles envers nous? C'est possible. Si Ah mince. le daimyo les a envoyés dans un but purement vindicatif, c'est possible. Ah mince. C'est... Ne vous inquiétez pas. On sait jamais. Il y avait aussi ces deux autres gens. Je ne me rappelle plus de leur nom. Un pouilleux, mais avec un sabre. Et un autre, un voyageur avec un bâton. Ils sont venus aussi Ils au continuent village, pas. ils sont toujours dans les parages normalement. Ils nous ont dit tous les deux Et- qu'ils allaient nous aider, mais je
Je n'ai pas confiance dans ces gens. Je pense qu'ils sont là juste pour profiter de trop tard, s'en iront sans demander leur reste. Hmm. Je me tourne vers mes camarades avec un air de dire qu'est-ce qu'on fait? Je le dis pas à voix haute, mais ça se voit sur ma façon d'agir.